Bon, en tout cas, merci d'être venu aujourd'hui sur le thème du CRM. On a déjà eu, comme je le disais à l'instant, l'occasion d'échanger sur cette thématique du CRM et sur une thématique un peu plus large, c'est-à-dire de voir le CRM n'est qu'une brique finalement d'application métier qu'on a besoin au sein de toutes les entreprises, les startups. Et voilà, sauf que c'est la première brique, c'est important de tourner autour rapidement et puis de voir ce qu'on peut faire en élargissant un petit peu la thématique des applications métiers. Donc sur ce meet-up, le quatrième, l'idée c'est de découvrir comment on va récupérer et automatiser la collecte de données. Très concrètement, ça permet de créer des formulaires dans lesquels vous avez des champs, et ces champs-là sont connectés aux mêmes champs, aux champs qui sont identiques dans le CRM. Comme ça, vous les incrustez dans votre page web ou sur sur votre site web ou d'autres pages externes. Et ça va vous permettre de récolter les données de prospects, de clients, d'utilisateurs, d'automatiser en fait la saisie, puisqu'on fait beaucoup de ressaisie dans les CRM parce qu'on a noté des fois sur un papier un contact, on a reçu un mail d'un contact, etc. Et le fait de faire passer par des formulaires, ça peut faire gagner du temps et voilà, automatiser cette démarche-là. Je reviens toujours sur cette slide pour prendre un peu de recul sur toujours l'objectif du CRM et des applications métiers, d'avoir des logiciels par domaine en entreprise. C'est pour éviter ce qu'on a sur la gauche, c'est-à-dire éviter un espèce de fouillis, de bordel organisé ou non organisé de fichiers qu'on crée tous au quotidien. Il n'y a pas du tout de structure et l'objectif c'est de visualiser son organisation à court, moyen et long terme sur quelque chose de beaucoup plus structuré. Alors, je prends toujours l'image de cette fameuse pieuvre où on a la tête de... Donc la pieuvre est un animal très intelligent qui est connecté donc à ces 8 bras, ces 8 branches qui représentent les différents secteurs qui sont utilisés dans les entreprises, dans les startups, qui sont toujours les mêmes. Hein. Donc la vente, le finance, le marketing, la communication, la collaboration, la productivité, les ressources humaines et l'assistance. Et l'idée, c'est de visualiser cette pieuvre pour commencer tout de suite à travailler brique par brique son organisation. Et le CRM est finalement le cœur, un petit peu le cerveau et la brique la plus dense de cette organisation. Donc le principe des formulaires, comme je le disais juste avant, on a vu donc Zoho CRM, qui est une des briques proposées par Zoho One. Hein. Donc Zoho One, on pourrait le qualifier d'un ERP, hein, dans lequel on a une brique CRM. Et on a aussi d'autres briques métiers. Et là, on va se concentrer aujourd'hui sur la brique Zoho Forms, qui va nous permettre de créer des formulaires, comme on l'a dit juste avant. Donc vous voyez sur la gauche, vous avez l'exemple d'un formulaire que vous allez créer sur Forms. Et à droite, vous avez exactement les mêmes champs dans le CRM. Et l'idée, c'est de connecter ces champs-là pour faire en sorte que lorsque vous allez propulser ce formulaire sur le web, sur votre site, sur une page externe, les données arrivent automatiquement dans le CRM. Donc c'est vraiment de l'automatisation. C'est une brique très pragmatique, donc je vous propose qu'on regarde tout de suite directement comment on fabrique en fait un formulaire, tout simplement. Donc on va aller sur Zoho Forms. Donc là, je suis sur la brique forme, il y a tous les formulaires qu'on peut avoir dans notre organisation. Là, je vais en créer un nouveau. Top 4. On peut donner une description, mais ça c'est pour nous en interne sur le formulaire. On peut partir sur un modèle de formulaire existant, hein, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu à l'image de WordPress ou autre, ou d'autres logiciels qui fournissent des templates hein, avec des visuels, des choses déjà bien travaillées, où on peut partir sur un formulaire vierge et créer son formulaire à partir de rien et on vient glisser les champs dessus. On va partir d'un formulaire vierge. Vous pouvez aussi créer un thème après quand vous avez un peu plus l'habitude d'aller dessus, créer votre thème pour que dès que vous faites un formulaire, vous puissiez repartir de la même base. Donc ça c'est assez simple.
Donc là, je suis sur mon formulaire en chantier, évidemment, donc c'est dans le générateur du formulaire. Je ne vais pas forcément détailler toutes les zones de ce logiciel, hein, parce qu'on ne va pas rentrer non plus dans le principaux onglets à retenir, c'est le générateur, et on ira voir aussi sur les paramètres pour s'envoyer un email automatiquement dès qu'on reçoit une demande ou une inscription. Et puis dans les intégrations, c'est ce qui va permettre justement d'aller se connecter entre Forms et CRM. Je n'ai pas utilisé hors CRM, il y a l'opportunité aussi de le connecter probablement à d'autres briques. Moi je vais parler de celle que je connais, c'est-à-dire de le connecter au CRM. Et sur la partie gauche, vous avez tous les champs de base qui peuvent être utilisés. C'est vraiment similaire au paramétrage de Zoho CRM, forcément, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des champs texte, des champs avec des listes, des champs de cocher, décocher, des champs d'évaluation, de téléphone, de numéros, etc. etc. C'est important de savoir, par contre, quand vous allez vouloir connecter une donnée. Par exemple, dans votre CRM, vous avez prénom, nom, numéro de téléphone. Prénom, nom, ça risque d'être un champ, une seule ligne en haut à gauche. Donc il faut vraiment mettre le même champ pour être sûr de pouvoir les connecter derrière. Parce que si vous mettez ici un champ, plusieurs lignes, décimales ou autre, vous ne pourrez pas faire la liaison derrière. Donc ça, c'est important de le savoir. Et sur le numéro de téléphone, ça sera par exemple un champ numéro. Et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir faire matcher les deux données ensemble. Donc ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de très très basique. Hein. Après le principe, je vous laisserai faire joujou entre guillemets si vous l'utilisez et que vous souhaitez paramétrer avec beaucoup plus de données. Mais là, on va faire des champs très très basiques avec le prénom, le nom, le numéro de téléphone et éventuellement l'email. Donc là, je viens d'importer une seule ligne et je vais commencer à paramétrer mon champ. Donc là, le libellé, c'est ce que va voir la personne quand elle va être sur le formulaire. Donc je vais tout simplement mettre prénom. Instruction, c'est pour mettre une petite ligne en dessous si vous souhaitez détailler ce qu'on va faire. Forcément, prénom, nom, email, ça va de soi pour tout le monde. Après, si vous avez des choses qui sont propres plus à votre métier, où vous demandez par exemple logiciel utilisé, parce que dans votre métier, vous savez que vous vendez quelque chose à un client en B2B et vous savez que dans leur domaine d'activité, ils utilisent forcément un logiciel qui leur est propre, vous pouvez expliquer en dessous, en instruction, renseigner le logiciel que vous utilisez dans votre secteur d'architecture, dans votre secteur dans votre domaine, quoi. Vous pouvez préciser. Vous voyez, si je le note, on le voit apparaître juste en dessous. Ça va peut-être être un peu petit, voilà. Donc vous avez la liberté de le renseigner ou non, hein. C'est pas obligatoire. Vous pouvez après mettre moyen, petit, grand. Ça va être la largeur du champ. Vous voyez que quand je le change, il devient plus grand. Bon, ça c'est plus des petits détails, on va dire. Et vous pouvez également mettre une valeur initiale. C'est-à-dire que si je vais prendre un exemple, encore une fois, l'exemple des logiciels utilisés par les contacts de votre corporation, si vous savez que dans 90% des cas c'est le logiciel numéro 1, numéro 2, enfin qu'un logiciel spécifique, vous pouvez le renseigner par défaut, comme ça le mettra automatiquement. Vous avez le choix aussi de le mettre en obligatoire ou non. Alors ça c'est important parce que si vous ne le mettez pas, les gens peuvent envoyer le formulaire sans remplir le champ. Ça c'est très important de rendre obligatoire tous les champs que vous souhaitez obligatoires. Vous avez aussi une limite au-dessus du nombre de caractères que les gens peuvent renseigner. Et puis on va dire que sur l'aspect essentiel, on vient de parler des champs, des paramètres les plus importants. Alors on va aller en mettre un autre. On va aller mettre le nom. Donc je rajoute une ligne tout simplement. Non, je vais mettre non. Je change un spécial. Je vais le mettre obligatoire également. Je vais mettre un numéro de téléphone. Voilà. Donc là, je l'appelle téléphone, format international ou autre. Toujours pareil. Est-ce que je le mets obligatoire ou pas? Voilà. Je vais mettre l'email. Hein.
Après, il n'y a pas de limite, hein. Vous pouvez ajouter autant de champs que vous voulez. Vous pouvez aussi le découper en plusieurs sections. Pour ça, vous devez voilà, créer une section. Vous glissez en fait la section à droite, ça va vous mettre ensuite une autre page en fait. Comme ça, vous pouvez le faire en plusieurs pages. Donc là, je l'enlève. On peut supprimer, ajouter, cloner les champs. C'est vraiment très simple à utiliser. Bon, l'email, je vais le mettre obligatoire aussi. Et je vais mettre aussi une petite particularité qui va vraiment, à mon sens, être très importante. C'est là qu'on va pouvoir faire de l'analyse derrière. C'est d'ajouter la source de provenance des informations. Par exemple, ce formulaire, je peux le mettre sur mon site web, bon, bah, très bien. D'où est-ce qu'il vient de mon site web? Est-ce que c'est un formulaire de tarif? Est-ce que c'est un formulaire de contact? Je peux savoir d'où il vient. On va voir qu'on peut mettre un champ caché qui va nous permettre de savoir d'où vient la demande sans que l'internaute qui a renseigné le formulaire se rende compte en fait qu'il a mis lui ce champ. Ça peut être aussi intéressant parce que vous pouvez mettre des fois des formulaires sur des pages externes. Vous recrutez, vous voulez mettre à disposition un formulaire sur Indeed ou sur un autre support, ben voilà, vous incrustez dedans source Indeed et comme ça vous allez pouvoir lister finalement toutes les sources que vous avez sur le web et derrière savoir voilà, d'où proviennent les demandes. Donc ça je peux le faire. Alors moi je sais qu'on a chez Stampit dans notre entreprise on utilise un champ dans le CRM qui s'appelle origine prospect. C'est là où on liste toutes les origines possibles. Donc je vais mettre ici un champ liste, je vais l'utiliser, menu déroulant, pardon. Donc c'est pas plusieurs lignes? Non, le plusieurs lignes, ça serait choix multiple. Là, le menu déroulant, on peut saisir une seule des informations qui sont listées. Si vous avez 4 informations, vous pouvez prendre seulement la 1, seulement la 2, alors que je crois que c'est bien le choix multiple où là on peut prendre le 1, le 3, le 4, on peut en sélectionner plusieurs. Mais là ce qu'on va faire en fait, ce que je vous parle je vais l'appeler origine prospect. Si c'est un prospect, ça peut être... et vous avez plusieurs choix, mais moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre origine meetup. Je vais le mettre en obligatoire. Je vais le sélectionner pour qu'il soit renseigné par défaut. Et surtout, je vais le mettre en champ masqué. Ça veut dire que ça sera saisi automatiquement et la personne ne va pas le voir. Par contre, moi, je saurai d'où vient ce lead, ce qu'on peut appeler prospect, lead, opportunité. C'est comme c'est vous qui choisissez. Donc là, je vais l'enregistrer. Je vais venir juste après. Ouais. En fait, là, je mettrai mon formulaire. Le choix à droite, comment ça a été fait? C'est lui qui propose automatiquement quand on va dans menu déroulant un listing et après tu écris origine meetup en dessous. Voilà, c'est ça. Voilà, par défaut, il met 3 choix. Premier choix, second choix, troisième choix. Et on peut les modifier, en ajouter aussi. Là, je peux les enlever parce que finalement, c'est un champ masqué, on n'en a pas besoin. Je pourrais en mettre 10 ou 15. On fait vraiment ce qu'on veut exactement à l'image de ce même champ sur ZooCRM. C'est exactement le même principe. Sauf que là, on n'en a qu'un puisqu'on le sélectionne par défaut dans cet exemple concret. Et on le masque pour pas que la personne puisse le voir. Donc là, on l'enregistre. Donc j'ai enregistré ce que je viens de générer dans ZooForms. Je peux cliquer sur accéder au formulaire, ça me montre le formulaire. Alors vous voyez que j'ai un lien déjà tel quel, c'est-à-dire que je pourrais exploiter le formulaire tel quel en le mettant en ligne sans forcément l'incruster dans mon site web. Et là, on voit ce que va voir la personne qui consulte ce formulaire, tout simplement. Donc ça, c'est ce que j'ai créé, je le vois ici, directement. Après, dans les thèmes, on pourrait justement s'amuser à changer le fait d'avoir un cartouche noir, d'avoir
un contour, un bouton bleu ou autre. Enfin, tout ça, on peut le customiser à la demande ou utiliser un thème comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais aller dans la zone intégration. Donc c'est là où se fait, voilà, je suis dans Zoho CRM, donc vous voyez, il y a plein d'intégrations possibles sur les autres briques Zoho. On peut aussi l'intégrer à d'autres solutions. Ça pourrait faire venir automatiquement dans Google Sheet une ligne avec tous ceux qui se sont inscrits à un événement ou autre. Donc vraiment, ça vous évite énormément de saisies. Là, je suis sur l'exemple le plus basique possible, mais en automatisation, c'est très intéressant. Moi, je vais me mettre sur Zoho CRM parce que là, c'est la connexion que je souhaite faire, donc je vais l'intégrer. En amont, j'avais déjà fait en sorte de valider l'intégration entre Zoho CRM et Zoho Form. Vous pouvez vous laisser guider par l'outil, c'est très simple. Donc là, ce qu'il me propose, c'est de choisir avec quel module je veux me connecter. Est-ce que c'est le module prospect, contact, compte, etc. Les différents modules du CRM. Là, on va choisir dans notre exemple le module de prospect. C'est là où arrivent chez nous les leads entrants qui peuvent provenir du web ou d'autres sources. Donc on va les faire venir automatiquement ici. Et on peut choisir la disposition s'il y a plusieurs dispositions. Donc là, on voit que j'ai les champs, j'ai plusieurs champs CRM là, qui s'affichent et je peux tout de suite les connecter. Donc à gauche, j'ai le CRM, Zoho CRM, et à droite, Zoho Forms. Donc l'idée, c'est là qu'on va faire la jonction entre les deux. Donc origine du prospect, on va prendre le même champ que j'ai appelé origine du prospect. Nom, on va appeler nom. Ah oui, le pays, alors là c'est vrai que c'est assez particulier. Je vais aller l'ajouter dans le générateur. Donc, je vais déjà enregistrer ce que j'ai fait. Je fais intégrer. Donc là, ça n'a pas marché parce qu'il veut absolument me le valider, celui-ci. Dans notre CRM, on a le champ pays qui est obligatoire. Si on ne le renseigne pas, on ne peut pas finaliser une fiche de prospect. Donc, ce qu'il faut que je fasse, tout simplement, c'est rajouter dans le formulaire. Voilà, exactement. Je vais dans le générateur, donc je quitte cette page, je le referai après. Je vais créer, alors soit je crée vraiment un champ pays pour l'ajouter, le faire ajouter par l'internaute, ou soit je le mets comme tout à l'heure, donc je sais que c'est une seule ligne, je le mets en cachet. Pour moi, je le renseigne, je mets pays, valeur initiale, je mets France. C'est là aussi où on peut avoir plusieurs formulaires. Vous pouvez finaliser ce formulaire, le cloner, le mettre sur la page qui est dédiée à un autre pays. Enfin, c'est aussi l'intérêt de ce genre de formulaire, c'est de pouvoir tracer aussi les actions des internautes. Donc je le mets en obligatoire et je le mets en masqué. Et la valeur initiale, normalement, voilà, est renseignée. J'enregistre. Si je retourne sur mon formulaire, voilà, je vois toujours pas en visu parce que je l'ai mis en masqué. Et là, quand je vais aller sur intégration, je vais pouvoir, on appelle ça mapper, hein, c'est-à-dire qu'on va connecter les deux. Donc je reviens ici, je prends prospect, je reste sur mon champ, ma disposition de base, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, je connecte le champ origine prospect, je connecte le champ nom, parce qu'ils sont obligatoires, le champ pays, voilà. Et je vais ajouter mes deux autres champs. Voilà, j'ajoute un autre champ, je vais aller chercher le prénom. Voilà, prénom. Là, je vais mettre le prénom. Et ensuite, je crois qu'on a le numéro de téléphone. Donc, téléphone. Voilà. Vous voyez qu'il se connecte hein, automatiquement. Et l'email. Est-ce que je l'ai mis l'email? C'est même pas sûr. Oui, je l'ai mis. Alors, je pense que j'ai fait une erreur. C'est que j'ai dû le mettre en champ. Vous voyez, il ne veut pas me le proposer. C'est l'adresse email. Vous l'avez eu? Ah, c'est adresse email. Bon, pardon, c'est moi qui débloque. Email, voilà. C'est que je pensais qu'il ne l'affichait pas parce que j'avais pas mis la même nature du champ en fait. Donc voilà, là tous mes champs sont connectés. Bon, je fais intégrer hein, pour enregistrer ce paramétrage. Après, il y a pas mal d'autres possibilités en termes d'action. Pareil, hein, je n'ai pas forcément eu l'occasion de les utiliser, donc je ne les connais pas plus que ça, je ne vais pas vous en parler. En revanche, il y a le champ pièce jointe que j'utilise souvent.
Et en fait, ça vous permettra d'avoir dans l'email, on va se paramétrer un email automatique pour être prévenu dès qu'il y a quelqu'un qui renseigne le formulaire. Et on peut mettre le PDF en pièce jointe, comme ça on peut lire tout de suite la donnée qui a été renseignée. Donc là, je fais intégrer. Et alors logiquement, pour terminer tout ça, donc je vous ai parlé du générateur de l'intégration, et là on va finir avec le paramétrage, dans la zone paramètres qui me permet de m'envoyer des notifications. C'est important, je pense, pour être prévenu. Et là, il suffit de configurer lorsqu'il y a une réponse qui a été ajoutée. Et je m'envoie, à la limite, j'envoie aux personnes qui sont concernées dans mon organisation. Je mets un objet lead, meetup, site web, voilà. Vous mettez ce que vous voulez dans le corps du message. C'est juste pour vous rappeler à vous de quel formulaire ça peut provenir. Joindre la soumission du formulaire au PDF. On peut ajouter la pièce jointe. Nous, je sais qu'on met parfois le lien vers la zone des prospects pour qu'automatiquement, depuis l'email, on puisse atterrir dans le CRM et puis voir le prospect qui est arrivé. Mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez tout simplement mettre nouveau lead site web. Et comme ça, on va recevoir une notification dès qu'il y aura eu une requête sur ce formulaire. Donc si j'ai bien fait mon travail, normalement on va pouvoir tester le formulaire tout de suite. Donc là, prénom, je vais mettre Steve. Nom, je vais mettre Meetup par exemple. Je mets un téléphone pour l'exemple. Et un email. J'ai mis Steve, je mets n'importe quoi évidemment. Peu importe. Et je vais cliquer sur Envoyer. Voilà, et là, ça y est, j'ai envoyé ma réponse. Je pourrais refaire un autre formulaire si je voulais. Et moi, de mon côté, normalement, je vais avoir reçu un email qui me prévient que j'ai reçu, voilà, lead meetup. Vous voyez, vous recevez votre email. Vous avez donc ce qu'on vient de paramétrer ensemble, là, et la pièce jointe qui montre quelles données ont été ajoutées. On ne voit pas très bien, mais voilà. Donc voilà, et quand je vais dans mon CRM, je vais tout simplement retrouver dans les prospects donc je vais peut-être recharger la page. Allez, voilà. Donc là, il est arrivé automatiquement dans mon CRM. Si je vais sur sa fiche, eh bien, je vais avoir l'origine du prospect qui est renseigné, alors que la personne n'a pas vu. Je vais avoir aussi normalement le pays, France, voilà, c'est ça. Et son nom, prénom, son numéro de téléphone et son email. Donc vous voyez, là, il n'y a que quelques données, mais imaginez que vous fassiez remplir un formulaire assez complet. Ça peut aussi avoir beaucoup de sens sur des inscriptions. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais vous inscrivez demain à une association sportive. Parce que vous vous inscrivez au yoga dans une asso, on vous demande des fois de remplir des choses sur papier. Imaginez que cette asso-là utilise un formulaire, elle peut faire renseigner absolument tous les champs, et que vous le notiez sur le papier ou que vous le notiez une fois sur un formulaire, c'est exactement la même chose pour vous, sauf que pour l'association, si elle a 50, 100 ou 200 adhérents dans l'année, les 200 fiches se rempliront automatiquement au lieu de tout ressaisir ou d'avoir juste la feuille papier qui est dans un classeur. Donc l'enjeu, il est aussi là, quoi, d'automatiser tout ça. Est-ce que c'est clair pour vous dans l'ensemble sur le principe? Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Et par exemple sur un site web, ouais. un site WordPress, oui. Comment ça s'implémente en fait Alors oui, très important, c'est vrai que il faut aller, bonjour, dans cette zone ici, donc il y a qui nous permet d'avoir plusieurs morceaux de code, en fait, si je peux appeler ça comme ça. Je précise que je ne suis pas technicien, donc c'est pas, y a vous voyez, des liens en URL, donc ça c'est une URL qui nous permet d'aller directement sur le formulaire. On a aussi, je crois que c'est ici, des codes en iframe, en JS,
ou autre format technique qui nous permet, notamment je pense à l'iframe qui est assez commun, vous pouvez donner cet iframe à votre développeur ou à la personne qui est chargée chez vous de la technique. Et comme ça, cet iframe il va être mis dans le code du site. Vous mettez vous-même, si vous avez les compétences, ce code dans votre site. Et là, le formulaire va venir automatiquement s'incruster dans le site. En plus, bon, évidemment, c'est prévu pour être sur le web, sur mobile. Enfin, ça se remet automatiquement. C'est vraiment, vraiment très facile à gérer. Et vous voyez, en 5 minutes, on a fait. Enfin, là, on a pris un peu plus de temps pour l'exemple, mais en une dizaine de minutes, vous pouvez faire un formulaire et l'exploiter très très rapidement. Donc on a vu comment le créer, comment le diffuser et comment récolter les données. Donc ça pour moi l'enjeu c'est vraiment d'automatiser encore une fois. On parle toujours de data, gestion des data, mais avant déjà de les manipuler, de les structurer, de les récolter déjà de manière automatique, c'est déjà une première marche qui est super. Et ensuite après vous pourrez aller encore plus loin dans ces gestions de données. Et pour terminer là-dessus, je reviens aussi toujours sur ces histoires de briques, parce que là on a vu qu'au tout début, sur les premiers méthodes, on parlait que de Zoho CRM, comment le paramétrer, comment l'utiliser, quel est l'intérêt d'utiliser un CRM dès l'ouverture d'une startup, d'une entreprise. C'est important de s'y mettre, à mon sens, dès le début, parce qu'on s'habitue à utiliser cette brique-là et à automatiser les choses. Et là, on vient d'être sur une autre brique, elle n'est pas forcément nommée ici, mais c'est une brique qui est formulaire, c'est la brique Zoho Forms de chez Zoho. Et vous voyez que là, on en a utilisé une nouvelle et qui vient se connecter, donc même si c'est une toute petite. Et l'idée, c'est d'imaginer aussi le futur de votre organisation, ma fameuse pieuvre dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, plus tard, utiliser encore de nouvelles briques et les connecter ensemble. Et c'est important d'avoir une vision sur un aspect très connecté de tous les logiciels que vous pouvez utiliser dans votre organisation ou faire utiliser parmi vos clients. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.